Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, lundi 8 septembre 2025, nous avons encore la grâce de nous réveiller par la main de notre Seigneur, notre Dieu. Et nous sommes heureux de savoir que nous avons encore une journée qui nous donne, au cours de laquelle il va se manifester dans notre vie, puisque c'est notre Père céleste et il dispose toutes choses en notre faveur, mon frère, ma sœur. Quel que soit le plan de l'ennemi pour mettre des obstacles sur notre chemin, notre Dieu est là pour aplanir ces chemins. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, oui, déclare-le, le Seigneur a plané ton chemin. C'est lui qui a plané ton chemin. Il sait le chemin par lequel tu dois passer au cours de cette journée. Il n'y a rien qui lui soit impossible, qui lui soit inconnu. Il sait d'avance ce que tu vas traverser et il dispose de toutes choses pour aplanir ton chemin. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, dans Ésaïe chapitre 45, lorsque notre Dieu parlait à ce roi perse, Cyrus, et il lui dit, ainsi parle à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main. Oui, mon frère, ma sœur, nous sommes oints par le Saint-Esprit. La Bible dit que le Seigneur nous a choisis et nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous avons été élus et il a mis son onction sur notre vie. Il a mis son esprit pour nous sceller. Ainsi, nous sommes dans la même configuration. Ainsi, par l'Éternel, à son choisi Alexandre, à son choisi David, à son choisi Eric ou telle personne. Tu peux mettre ton nom au-dessus, toi qui crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'il tient par la main. Oui, il nous tient par la main. Il dit pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Waouh! Bien-aimé de Dieu, pour ouvrir les portes. Quand le Seigneur met son onction sur ta vie, il est avec toi pour t'ouvrir des portes. Là où les portes sont fermées, il ouvre une porte. Si les chemins sont montueux, il les aplanit. Si les portes sont fermées par là, il en ouvre une autre. Mon frère, ma sœur, c'est lui qui trace le chemin dans le désert. Oui, là où il n'y avait pas de chemin, c'est lui qui crée le chemin. S'il est dans ta vie, si sa main est sur toi, s'il te tient par sa main, alors sache que, oui, il ouvrira les portes devant toi, afin qu'elles ne soient plus fermées. Le verset 2 dit, « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Et je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. » Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, c'est ce que tu dois planer, tu dois proclamer sur ta vie au cours de cette journée pour cette semaine. Oui, le Seigneur marche avec moi et devant moi. Il a plané les chemins montueux devant moi. Toutes les portes d'airain qui étaient fermées, il va les rompre. Il va les briser, les verrous de fer qui étaient cadenassés devant moi, les verrous de fer qui sont complètement, les choses qui sont verrouillées devant moi, impossible de passer, impossible que je puisse traverser. Ce matin, je déclare que ces verrous sont brisés au nom de Jésus-Christ. Voilà les déclarations que toi et moi nous faisons et nous devons faire au cours de cette journée. Oui, les trésors cachés, les choses, les richesses enfouies, tout ce que le Seigneur a prévu te donner au cours de cette semaine. Alors, tu dois le déclarer. Oui, Seigneur, je prends parce que tu me les donnes. Tu me donnes les trésors cachés, les richesses enfouies, ce que tu as réservé pour moi et rien ne peut l'empêcher. Je le déclare, je le proclame au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, voilà ce que toi et moi, nous devons déclarer ce matin. Et ceci est confirmé par la parole
que le Saint-Esprit a donné à l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Et il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Par la foi, rien ne nous sera impossible. Jésus-Christ, notre Seigneur, dit, oui, rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, nous voyons que nous qui croyons en Jésus-Christ, nous avons l'onction du Seigneur sur notre vie. Il nous a choisis, oui, pour marcher devant nous, aplanir les chemins qui étaient montueux, pour briser les verrous de fer, les portes d'airain qui sont devant nous, pour les ouvrir, et ces portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Puisque la Bible dit qu'il tient les clés de David, il ouvre et personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et donc, avoir notre Seigneur, la main du Seigneur sur notre vie est un privilège extraordinaire. Alors, mon frère, ma soeur, réjouis-toi ce matin. Peu importe ce que les défis qui sont devant toi, proclame en ce début de semaine que le Seigneur marche avec toi. Il est en toi, il marche avec toi. Et il aplanit les chemins devant toi. Il te donne la victoire sur tous les plans de l'ennemi. Oui, il te fait marcher, oui, sur le lion, sur l'aspic. Il te fait fouler le dragon et il te donne les trésors cachés, les richesses enfouies, afin que son nom soit glorifié dans ta vie. Voilà ce que le Seigneur nous dit ce matin. Et nous devons mettre notre foi en cette parole. Cette parole vient du Seigneur et lorsqu'elle sort, elle fait toujours son effet avant de lui revenir. Et c'est par la foi que nous saisissons ces paroles. Et nous disons, oui Seigneur, je saisis ces paroles. Elles sont miennes et je vais y marcher parce que je suis né de toi. Par Jésus-Christ, j'ai cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, envoyé mourir à la croix pour mes péchés. Et la Bible déclare que je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu. Et maintenant que je suis conduit par l'Esprit de Dieu, je déclare que j'ai la victoire sur tous les plans de l'ennemi. J'ai la victoire. Moi qui suis né de Dieu, je triomphe par ma foi. Waouh! Oui, mon frère, ma soeur, voilà ce que tu dois faire. La déclaration, la proclamation. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Et de la même manière que notre Seigneur Jésus-Christ, dans Hébreux 13, 8, la Bible dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, ton Dieu n'a pas changé. La Bible dit que celui qui est en toi est plus puissant, plus grand que celui qui est dans le monde. Et ça, il faut que tu y crois. Donc, quand tu vas au travail, quand tu es sur la route, sache que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et proclame ta victoire. Proclame que la main du Seigneur est sur toi pour terrasser les nations devant toi, pour relâcher la ceinture des rois, ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Et le Seigneur marche avec toi et il aplanit les chemins montueux devant toi. Il rompt les portes d'airain, il brise les verrous de fer et te donne les trésors cachés, des richesses enfouies afin que son nom soit glorifié dans ta vie. Nous allons prier. Père, merci pour ta fidélité. Ces paroles que nous venons de déclarer, nous croyons en elles. Nous croyons que, Seigneur, tu les as prononcées sur la vie de Cyrus. Mais aujourd'hui, nous nous approprions cette parole. Tu l'as proclamée sur la vie, ma vie, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur. Oui, afin que nous sachions que rien ne t'est impossible. Quand toi, tu choisis, quand toi, tu poses la main sur un homme, sur une femme, oui, Seigneur, tu aplanis son chemin. Tu ouvres les portes devant cette personne et tu accomplis parfaitement ta volonté dans sa vie. Et c'est ce que nous demandons, Seigneur, ce matin, que ton plan, oh Seigneur, ce que tu as écrit dans ton livre à propos de ma sœur, à propos de mon frère, Seigneur, s'accomplisse parfaitement. Les verrous de fer qui veulent bloquer le chemin, les portes qui sont fermées par l'ennemi, les obstacles qui sont mis sur le chemin soient dégagés au nom de Jésus-Christ. Que ces verrous de fer sautent ce matin, que ces portes d'airain s'ouvrent ce matin au nom de Jésus-Christ. Et ce qui était enfoui revienne à la surface au nom de Jésus-Christ. Oh Père, merci à toi de ce que tu es fidèle. Et toi, tu fais même au-delà de ce que nous demandons, ce que nous pensons.
par la puissance qui agit en nous. Et ce matin, je veux bénir ton grand nom pour le souffle de vie que tu nous as prêté. Parce que tant que nous vivons, nous pouvons mettre notre espérance en toi. Et nous savons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et ce matin, nous proclamons cette victoire. Nous proclamons cette autorité que tu nous as déléguée. Béni sois-tu notre Père et notre Dieu. Merci Seigneur de ce que tu as béni cette journée de lundi, de ce que tu as béni la journée suivante, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, Seigneur. Merci Seigneur que chaque jour transmettre à l'autre jour notre victoire. Oui, et nous marchons par la foi et nous allons de gloire en gloire. Merci Père pour les défis qui sont devant nous. Nous avons déjà la victoire sur tous ces défis parce que tu es avec nous. Que toute la gloire, l'honneur, la célébration soit à toi maintenant et au siècle des siècles. Merci pour la bonne santé que tu nous as donnée. Merci pour la victoire que tu donnes à celui qui est en ce moment souffrant. Merci Père de gloire pour la guérison que tu as accordée à ce frère, à cette sœur. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ guérit mon frère, ma sœur. Relève-toi au nom de Jésus-Christ. Relève-toi au nom de Jésus-Christ. Merci Père de ce que Seigneur tu l'as fait pour ce frère, cette sœur que tu as localisé en ce moment. Gloire, honneur, célébration à toi. Merci Père, que la paix, que ta paix Seigneur remplisse nos cœurs et que nos yeux soient constamment sur celui qui a vaincu la mort et qui a triomphé de ce monde. Gloire, honneur, célébration à toi. C'est au nom de Jésus notre Seigneur, notre Sauveur que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite une excellente journée. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen. Shalom à tous.